Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets qui vont vous intéresser. C'est la trahison qui est faite contre Mélenchon. À gauche, ça se pète la gueule, ça veut saboter Mélenchon. Il y a une union de la gauche, non pas du peuple de gauche, mais des instances de gauche pour tomber sur Mélenchon. Mélenchon a fait l'erreur de s'unir sur le nouveau Front Populaire, et on se rend compte que le nouveau Front Populaire a qu'un seul objectif, c'est de tomber sur Mélenchon. Donc il se les fait mettre. Donc j'y reviendrai sur cette actualité, c'est juste exceptionnel. Et c'est lié parce que disons que c'est sionisto-compatible, c'est une gauche sionisto-compatible qui veut tomber sur Mélenchon. Mélenchon qui évolue. Il sait se remettre en question, il a pas mal évolué et il a voulu un petit peu mettre sur le devant de la scène des personnalités du quotidien, militantes qui font le travail. Pas juste qui passent à TPMP et qui font des punchlines. Non. Pas des personnes qui sont là en place depuis 40 ans. Non, il a voulu mettre en place des gens dans le milieu associatif qui sont sur le terrain et qui luttent, par exemple, pour la gauche, etc. Bref. Que nenni. Il me saurait voir des Noirs et des Arabes et des prolétaires devant moi, diront certains. Donc on va parler de ça. Nous avons dans les élections justement qui ne posent aucun souci au parti socialiste et à la gauche ainsi qu'à la droite, à l'extrême droite, etc. Et je vous donnerai mon analyse là-dessus. Nous avons en effet Benjamin Sigoura, un député français qui propose comment on appelle ça, qui propose quelque chose, c'est juste accrochez-vous. Mais vraiment, s'il vous plaît, ne passez pas la vidéo, il faut absolument que vous voyez ça. Il en va de votre avenir. Je vois beaucoup de gens rigoler et s'il vous plaît, j'ai un message très clair pour vous dans cette vidéo et je suis sérieux, je vais vous parler avec le cœur. On a Mbappé qui appelle à voter contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche, donc de voter pour Macron. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pour finir, j'avais raison. Oui, j'avais raison. Alors, venez pas me dire non, mais tu sais, j'avais raison. Ce qui va impliquer la demande après. Je vous avais dit qu'avec la mise en avant de l'extrême gauche et de l'extrême droite, le système a été trop loin. Il y a le système Bolloré qui veut mettre en avant, en fait, dans tous les cas, ils veulent mettre le sionisme en avant. Mais le système Bolloré, parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs instances. Croyez pas que, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde veut vous la mettre. Ça veut pas dire qu'ils sont amis, hein. Faut se comprendre. Hein. À côté, t'as un chacal, t'as un loup, t'as un renard, toi t'es la brebis, hein. Les trois veulent te bouffer, hein, mais ils sont pas amis, hein, donc ça faut bien le comprendre. Et je vous avais dit que vu l'avancée de l'extrême droite et que les médias avaient mis en avant que des faits divers sur des voilà la cité vraiment couscous merguez, si vous saviez on va tous vous etc. Et ben maintenant les médias pour casser un peu l'extrême droite et les Billy, les idiots qui nous regardent, ils vont mettre en avant les faits divers racistes, haineux, etc. Donc nous avons une Rome qui s'est fait enceinte, tirer dessus, dans le bide, voilà. Donc c'est ignoble, c'est raciste, c'est machin, tout ça, etc. Donc faut dénoncer, regardez, ça se développe. Tout ça pour sensibiliser les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les médias vous manipulent. Et ça, tout du long. C'est intéressant. Donc on va voir aussi là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous avais parlé de ça et je vous avais dit qu'on allait en voir de plus en plus des choses comme ça. Donc voilà. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous invite, même pas je vous invite, je vous oblige. Je rappelle qu'ici ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature mais friendly. Hein. C'est cool, ça sourit. Attention ici. Euh, Donc je vous oblige à vous abonner, à laisser un commentaire et un like. Alors si vous savez pas quoi dire, vous dites au grand empereur Samir, merci, tu vois, merci d'être là, c'est bon, c'est tout. Rejoignez-moi sur mes chaînes secondaires. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la chaîne secondaire en description et puis voilà, bon, tout ce qui s'ensuit, etc. Allez, on va pouvoir démarrer. Alors.
Qu'est-ce qu'on fait? On attaque directement par la trahison? On fait quoi? Non, vous savez quoi? On va attaquer tout de suite par Benjamin Sigura. Benjamin Sigura, qui a un programme qui ne choque strictement personne. Voilà, alors on va regarder. Je rappelle que si tu appelles à un cessez-le-feu, en France, on te soulève à 6 heures du matin pour un interrogatoire. C'est vrai ou c'est faux? C'est juste exceptionnel. Tu dénonces un géno, on te tombe dessus. Tu appelles à voter contre, tu appelles à lutter contre l'islamophobie. La LICRA dit que c'est gravissime et que tu dois être, c'est gravissime. Et les gens disent qu'il faut que tu sois remigré. C'est une folie. Nous avons Mila qui t'explique Islam hors d'Europe. Personne ne réagit, même les instances musulmanes, hein, les ligues de défense, la justice, tout ça. Il n'y a personne qui réagit. Ah là là. Et là, nous avons un député qui s'exprime. Je vote Benjamin Sigura, député français, hein, 8e circonscription des Français à l'étranger. Qu'est-ce qu'il propose? Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un montage. Création de milices communautaires armées pour renforcer la sécurité des Juifs de France. Peine maximale pour les crimes antisémites, incluant la déchéance de nationalité. Enseignement obligatoire de l'histoire juive d'Israël au collège et au lycée. Promotion de la culture juive et israélienne. Excusez-moi, faut que je continue, mais quelle culture? Il n'y a rien du tout. Ton pays, il est né il y a quelques années. Il n'y a rien. Quelle culture, mec. Incroyable. On veut bien. Alors aujourd'hui, je vais vous... franchement, moi, alors par contre, ça me dérange pas. Effectivement, donc je veux bien qu'on promeut la culture israélienne à l'école, etc. Franchement. Bon, alors je vous prépare le programme. Le programme de... Allez, musical. Et maintenant, je vous propose la culture israélienne au niveau alimentaire. Hein. Enfin, tu sais, la culinaire. Ok, vous êtes prêts? Allez. C'est bon. On l'a fini. Ah, mais c'était rapide. Oui, Billy, c'était rapide. Je reste quand même un petit peu sur ma faim. Soutien aux entreprises victimes de boycott via un fonds d'indemnisation exceptionnel. Oh là là. Avec votre argent, hein, les impôts, ça s'appelle. Promotion des technologies de surveillance avancées pour renforcer la sécurité. Ambassade à Jérusalem, la capitale éternelle. Diplomatie proactive pour défendre les intérêts juifs à l'international et à la libération des otages. Mais en fait, la libération des otages, c'est bon, je vais détailler après. Défendre la sécurité et les intérêts des juifs en France dans le respect de la loi française. Diffuser le judaïsme et les 7 lois de Noé. Incroyable. Incroyable. Et moi, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Palestine, comment ça a démarré? Qu'est-ce qu'ils ont fait au tout début? Moi, je vais vous donner un message à vous qui me regardez. Que vous soyez musulman, catholique, tout ce que tu veux, pensez à quitter la France. On comprend ce que tu veux dire, mais tu crois qu'on... Quitter la France, c'est fini. Quitter la France. Chut, c'est fini. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bien d'être un guerrier, c'est bien de se battre, mais quand c'est une cause perdue, faut pas... Part. C'est un conseil, je vous le dis sérieusement. Est-ce que je me suis trompé une seule fois? Dans tout ce que je dis dans mes propos, etc. Est-ce que je me suis trompé une seule fois? Quitter la France, c'est fini. La France, c'est fini. Écoutez-moi bien. On verra par la suite. Bref, je vais vite fait. Création de milices communautaires armées. C'est interdit par la loi. Mais bon, ça sera autorisé, parce que là normalement, là, il est condamnable. Hein. Là, il est condamnable, mais de ouf, tu vois. Etc. C'est pourquoi on a libéralisé tout. C'était prévu, en fait. Hein. On a libéralisé tout le marché. On a appauvri la police française et la justice française pour que... faut bien comprendre. C'est-à-dire que demain, quand tu vas vouloir aller à l'hôpital, tu pourras pas, ce sera libéral. Alors que si t'as l'argent, tu peux. Si t'as pas l'argent, ben démerde-toi. Et ben la police, c'est pareil. C'est pour ça que la police, elle a de moins en moins de moyens. Jusqu'au moment où on va autoriser cette milice-là. Et au bout d'un moment, je suis désolé de vous dire ça, vous les citoyens, vous n'aurez rien, la police n'existera plus, il restera que les milices privées, et eux, ils ont préparé le truc, ils ont des machins partout, et c'est fini. Et c'est, en final, ça sera eux, la force militaire armée en France. Ok, d'accord, on passe à la suite.
Peine maximale pour les crimes. Bon, j'ai envie de te dire, c'est un peu déjà le maximal, tu sais, c'est-à-dire que par exemple, quand une femme a craché sur une kippa, elle a pris 4 mois de prison ferme. Morandini, il a fait des dingueries sur des mineurs, des enfants, et il a rien eu. Donc voilà. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Tu vois, c'est comme dans l'affaire Lina d'ailleurs, hein, je précise, hein, t'as des mecs de 20 ans qui ont touché une gamine de 12 ans, ils l'ont violée à plusieurs reprises, etc. La procureure, elle a dit non, mais c'est pas grave, peut-être c'est machin, etc. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Par contre, quand un arabe, il fait des vidéos, oh, c'est bizarre, diffamation, hein, incroyable. Euh, Enseignement obligatoire de l'histoire juive et d'Israël au collège et au lycée. Je pense pas qu'on va faire, on va expliquer la véritable histoire, hein. La véritable histoire d'Israël, je pense pas, parce que ça serait contre-productif, Benjamin. Hein, Benjamin, je pense pas qu'on va apprendre la véritable histoire, quand même. Pas déconner. Donc voilà, donc maintenant préparez, et je vous l'avais dit, les gens rigolaient, Samir, quand tu disais qu'il va falloir apprendre le yiddish, l'israélien, le machin, etc. Il faudra parler hébreu. Prépare tes enfants. Tu vois. Prépare tes enfants, Billy. Soutien aux entreprises victimes. Donc en fait, en plus de ça, parce que juifs, parce que commerce juif, ils auront une allocation particulière. Vous serez leur esclave. C'est-à-dire que vous allez travailler pour leur avoir un revenu universel, etc. Préparez-vous, les Billy. Euh, Défendre les intérêts juifs à l'international. Mais pourquoi? Mais t'es un député français. Mais là c'est quoi l'intérêt de la France? Je vous pose la question. Diffuser le judaïsme et les 7 lois de Noé. Ça, c'est pas du prosélytisme? Hein? C'est pas du prosélytisme? Incroyable. Incroyable. Donc, bref, écoutez, c'est fini, cherchez pas. Bref, là maintenant, je vais passer. Il n'y a pas de commentaire plus qu'à ça de dire préparez à faire vos bagages. Petit à petit, vous avez encore quelques années. Partez. Non, mais on peut résister. C'est ma France, ça fait 2000 ans que je suis dans ce pays. Oui, oui. Puis après, tu viendras chialer quand tu seras dans les camps. Oui, c'est le moment de partir, mon frère. Ça va nous permettre de venir, et je vais en parler avec la trahison de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont tous trahi Jean-Luc Mélenchon. Justement parce que c'était le seul dissident. Je suis désolé de vous dire ça. À la base, je suis un partisan. Je sais très bien qu'à gauche, il y a une haine des Algériens, mais pourtant, j'arrive à aller au-delà. Je peux être honnête. Vous savez très bien qu'on est des pestiférants. On peut pas nous saquer, hein, à gauche. On a accepté dans tous les autres partis, sauf à gauche. Mais je sais quand même voir la réalité en face. Le seul qui s'oppose à toute cette mascarade, c'est Mélenchon. C'est pas Ruffin, c'est pas tous les autres, c'est pas Clémentine Autain, etc. Et donc, il s'est fait trahir. Juan Branco a écrit un texte magnifique, même si je l'apprécie pas. Il a écrit un texte magnifique qu'on va lire, et après on va écouter les témoignages un peu de tous ces traîtres qui sont exprimés. Regardez ça. La gauche bourgeoise est en PLS pour une raison très simple. Leur coup d'État contre Jean-Luc Mélenchon a raté. De peu, mais il a raté. Emmanuel Macron, sans le vouloir, a dynamité leurs préparatifs et a permis à cet homme de ressurgir du néant et de redevenir le candidat naturel à la primature de ce camp. Jean-Luc Mélenchon a 1000 défauts, ancien franc-maçon, identitaire, politicien de carrière, etc. Alors moi, je vais vous dire une chose, et c'est un très mauvais coup, ce nouveau Front populaire, parce que Mélenchon va perdre des circonscriptions, il va perdre du pouvoir, alors qu'il l'aurait eu. Les gens de gauche auraient voté pour Mélenchon, pour le groupe LFI. Mais il a voulu, malgré tout, pour que la gauche lutte contre les rennes, sacrifier et faire union. Sauf qu'au final, il se les fait mettre dans le huc. Il n'y a que lui qui a fait union, parce que les autres, ils ont tous gagné des sièges, ils ont gagné des concurrents en moins, c'est-à-dire qu'ils ont gagné du fait que Mélenchon n'allait pas s'opposer à lui en mettant des gens, etc. Excusez-moi de dire ça, Mélenchon, il a tout perdu sur la ligne. Et ils sont tombés sur Quatennens, et là, ils sont en train de défoncer, ils ne font que de parler de ça, défoncer Mélenchon. Donc au final, ça n'a servi à rien, et même dans l'accord, c'est-à-dire que quand on te disait là, ça va être un membre LFI, etc., eh bien, ils mettaient quand même des gens devant. Donc en fait, cet accord n'existe pas, le nouveau Front populaire n'existe pas. Je vous le dis.
Il a aussi une culture et une finesse de pensée qui équivaut à peu près l'ensemble des cerveaux des apparatchiks de ce pays réuni. Il a investi les 1000 ressources que la société lui a offertes pour lire, apprendre, penser, là où ces petits jouisseurs à courte vue satisfaisaient de leur médiocrité. Ne vous fiez pas à ces interventions médiatiques. Contentez-vous d'écouter une seule de ces conférences au hasard et vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi, allié à l'ardeur et à la finesse tactique de Chirikou, il a réussi à s'imposer à tous. Malgré ses évidentes lacunes, et notamment ce rapport stupide à la fidélité qui lui aura si longtemps laissé tolérer d'exaspérantes médiocrités à ses côtés. Alors la fidélité c'est bien, mais pas quand on te la met dans le huc. Tu vois, sans ton consentement, bien évidemment, mesdemoiselles. Et vous, autre chose, si on a un rapport et puis que c'est consenti, oui, mais si on te la met et que c'est pas consenti, faut arrêter. Faut arrêter, faut les dégager. Donc moi personnellement, c'est pour ça, moi je pourrais pas me lancer en politique et je pourrais pas être un militant. Si demain, moi par exemple, certains me disent ouais, t'as vu, tu penches à gauche, etc. Mais je suis plus radical moi que tous. C'est pour ça que je pourrais pas me lancer en politique. Moi demain, je suis un militant de gauche. Je vous jure que j'appelle à voter RN contre Clémentine Autain. J'appelle à voter contre à faire barrage contre Clémentine Autain, contre Raquel Garrido, contre tous les membres machin, etc. Comme ça, salam alaikum, vous existez plus. C'est-à-dire que on a nos postes, et derrière Clémentine Autain, allez hop, va travailler au kebab du coin, retourne, dégage. Allez, machin. Tu sais, les 5, 6, les 10 personnes qui se sont présentées, hop, vous dégagez. C'est-à-dire que donc vous n'avez plus votre mot à dire. Moi, je serais des militants de gauche. Dans ces villes où se présente Clémentine Autain, machin, je vous jure que j'appellerais en tant que gauche à les saboter. Mieux vaut perdre 4 sièges, mais 4 sièges qui vont vous pourrir pendant des années et des années. Leur seul but, ce sera de vous saboter. Enfin bon. Désormais en panique, le camp qui a coulé la France, mené par François Hollande, allié à ceux qui veulent en prolonger le pillage, de Raphaël Glucksmann, Salamé, à François Judas Ruffin, il faut bien le dire, tous les macronistes qui s'apprêtent à s'y raccrocher s'agitent. Entendez comme Gabriel Attal lui-même se rappelle soudain avoir été socialiste. En effet, comme vous avez pu voir dans les vidéos, je vous en avais parlé, c'est que maintenant ça propose des lois sociales. Et attention, la santé, ça va être gratos. Eh, les retraités, on va s'occuper de vous. Oh, mais merde, c'est qui ce... Mais c'est qui ce nouveau groupe politique et ce personnage là, Attal, avec son ami Macron, ils ont des propositions de loi magnifiques. Une retraite vraiment à 60 ans, réduire tout le prix de l'électricité, la santé gratuite. Mais c'est vraiment... Hein? C'est pas un nouveau parti? Ah, c'est ceux qui sont au pouvoir depuis 2 mandats? Ah, d'accord. Mais c'est eux qui ont foutu la merde. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les solutions, tout le monde les a. Cherchez pas, hein, tout le monde a les solutions. Mais c'est la volonté. C'est pour ça, ne croyez pas qu'à gauche, ils ont eu des idées de fou. Waouh, on va récupérer l'argent des milliardaires qui fraudent l'impôt français. Eh ben, on va récupérer ces 100 milliards. Hein. C'est 100 milliards. Et aussi, on va taxer avec l'ISF qui avait toujours existé et puis qu'ils ont enlevé récemment. Ça sera 50 milliards. Donc vous réglez tous les problèmes en France avec ça. Ils le savent tous, mais ils veulent pas le faire, c'est tout. Ils sont dans leur propre intérêt. Bref. Tous, de façon précipitée, ont sorti la machine à calculer pour tenter de l'éliminer. Hein, d'éliminer... comment il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'ils savent qu'il est le moins pire, le seul qui à gauche a tenté de penser la France dans l'époque et dans le monde. Une vision avec laquelle je suis en grand désaccord, à commencer par les questions identitaires. Une vision saturée et de compromission, notamment avec ses alliés les plus bêtes, les bêtifiés les plus bêtes et les plus mondialisés. Mais une vision à un moment où les autres se contentent d'ajuster l'existant, et où même le RN promet désormais de rester dans le commandement intégré de l'OTAN, l'euro, les instances européennes, etc. Je ne crois pas en lui, je ne crois pas en la mièvrerie, mais je suis obligé de m'incliner face à sa supériorité lorsqu'on voit la différence avec tous ceux qui prétendent le concurrencer. Cela ne sera jamais assez.
et l'on continuera à affûter les guillotines de notre côté parce que nous craignons que pour notre pays, pour la paix, pour ces millions de personnes en situation de vulnérabilité, accablées par la solitude et le désespoir avant même de par leurs conditions d'existence matérielle. Parce que nous n'en pouvons plus de l'impunité, l'indifférence à l'autre, la corruption institutionnalisée, de la laideur qui s'est saisie du pays. Amis, la libération est proche, il va falloir préparer le feu de joie, car quoi qu'il arrive, le camp au pouvoir qui a massacré la France depuis 7 ans s'apprête à perdre tout ce qui le protégeait, et de se voir renvoyé aux oubliettes. Celui qui se rêvait en chef de guerre d'une troisième guerre mondiale va bientôt devoir partir à Canossa, rejoindre les siens au Touquet et passer les 40 prochaines années à se demander quand est-ce qu'on viendra le chercher. Parce qu'on ira le chercher, je peux vous l'assurer. Il y aura un jour pour relever ce pays des purges à mener, et des vraies, hein, je peux vous l'assurer cette fois-ci. Des purges qui feront passer les hystéries médiatiques de ces derniers jours pour des drôleries. La colère est immense et il faudra la purger. L'échéance électorale qui vient n'est qu'une étape insignifiante et un long chemin... Alors bref, alors là je suis pas d'accord. Alors là par contre, là il me fait plaisir sur ce qu'il dit, tu vois. Sur ce qu'il dit, il me fait plaisir. Mais moi je vous dis une chose, c'est fini. C'est fini. La situation en France, je suis désolé de vous dire ça, elle est complètement finie. Vous êtes... voilà, bref. On a Kylian Mbappé qui s'est exprimé. En résumé, hein, il s'est exprimé pour se mobiliser face aux extrêmes. Les extrêmes sont au port du pouvoir, il faut se mobiliser. Le journaliste, alors je résume parce que c'est beaucoup plus long, il blablate, et vas-y, machin, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Les extrêmes sont au port du pouvoir, il faut se mobiliser. Tu ne vises pas davantage un extrême qu'un autre? Non, ce sont des idées qui divisent et je suis contre la division et pour des idées qui rassemblent. Voilà. Alors effectivement, il aime beaucoup se rassembler avec Macron, mais à tel point que même ils le font ça en public. Donc moi, j'aime bien me rassembler avec des femmes, mais en privé. Donc je vous jette pas ça à la gueule. Hein. Donc Mbappé, si tu pouvais éviter de faire ça en public avec Macron, tu seras gentil. Donc voilà ce qu'il en est. Le mec te dit ouvertement où c'est qu'il en est. Pour ceux qui espéraient une mobilisation pour Gaza de Mbappé ou de personnalité, ils vous le disent clairement, bas les steaks. Je suis un macroniste et c'est tout. Voilà. Encore une fois, un perdant. Mais bon. Et là, on a l'équipe des traîtres. Alors, oui, alors c'est ça le fait divers. Une femme enceinte vilipendée d'un coup de fusil. Pour nous, elle n'était pas une Rome, elle était Angela. Angela Rosta, 40 ans, était une mère de famille Rome, enceinte de 7 mois. Elle a été vilipendée d'une balle de fusil de chasse le 22 février au seuil de son mobil-home, à Chenex, en Haute-Savoie. 2 hommes originaires du village voisin ont été écroués et mis en examen pour meurtre à caractère raciste. Je vous l'avais dit ou pas? Et ça, vous allez en avoir plein. Hein. Vous en allez avoir plein. Petit à petit, des histoires comme ça, etc. Quand on a voulu brûler des mosquées, vous en allez avoir plein des trucs comme ça. Pendant un mois, préparez-vous. On va vous mettre toute l'actualité sur les racisés qui subissent de la haine, du racisme, de la violence, histoire de faire baisser un petit peu le RN. Encore une fois, ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de dénoncer ni de légitimer quand il y a des trucs sur les juifs ou sur les mecs d'extrême droite ou les migrants ou les attaques racistes de ce genre-là ou etc. Je suis en train de vous dire qu'on met la focale sur quelque chose pour vous manipuler, que les médias vous manipulent. Par exemple, un autre point qui peut être hors sujet, les enfants qui disparaissent. Nous en avons des milliers et des milliers qui disparaissent chaque année en France et qu'on ne retrouvera jamais. Je parle d'enfants. Et de temps en temps, on va vous parler d'une affaire. D'une affaire Lina, Émile, etc. Histoire de trucs. Moi, je vous ai toujours dit, ces affaires en elles-mêmes, je m'en fous. Si je m'en fous, je me comprends. Moi, j'utilise ces affaires-là pour expliquer que c'est gravissime et que pour éveiller les consciences et de dire qu'attention, c'est pas un cas isolé. Il y a tout plein et c'est pour ça qu'il faut changer les choses. Et le problème, c'est que on vous met la focale pour que vous oubliez tout le reste.
C'est pour ça, en fait, que je vous dis, faut toujours reculer un petit peu. Et on essaie de calmer la population. Ah, c'est bon, on a arrêté l'histoire là avec Émile ou machin, etc. Bref. Donc ça, encore une fois, j'avais raison. Nous avons un meeting suivi d'une soirée fraternelle. Et donc, il y a tout le monde, sauf Mélenchon. En présence de Fabien Roussel, Olivier Faure, Mariton Delier et François Ruffin. Des gros traîtros. Mais en fait, il y a un moment, Mélenchon, il a la population avec lui. Qu'est-ce qui s'embarrasse de ces gens-là? Dégage-les! Dégage-les, ils ne sont rien, ce sont juste des parasites. C'est des parasites qui bouffent comme des salauds. Et donc là, maintenant, on va écouter un petit peu certains témoignages. Regardez. Aussi sans précédent, puisque en l'espace de 5 jours, d'abord. Alors, regardez ce que disait à l'époque Raquel Garrido sur Clémentine Autain. Et ce qui est déloyal, c'est pas de dire ce qu'on pense, c'est pas À l'époque, l'honnêteté. Ce qui est déloyal, c'est d'utiliser des vecteurs qui sont ceux, France Inter, l'Obs, Libé, Le Monde, etc., qui sont tous les nostalgiques de l'ancien monde, qui sont tous pro-Glucksmann, qui détestent la France insoumise, qui ont utilisé Brossa là pendant plusieurs mois pour régler leur compte à la France insoumise. Et donc, elle sait très bien, Clémentine, qu'il y a toujours une place au soleil médiatique pour quiconque veut être l'instrument de ce règlement de compte avec la France insoumise. C'est ça qui est déloyal. C'est ça qui est déloyal. C'est d'utiliser France Inter, ennemi héréditaire de la France insoumise, qui a tout fait à cette campagne pour soutenir Glucksmann. Tout. Genre même les reportages sur comment ça s'appelle là, les francopholies de La Rochelle. Glucksmann était sur place, etc. Enfin, France Inter, c'était incroyable. C'était absolument incroyable. Et la façon dont le service public France 2 a valorisé Delahousse, comment il a valorisé le score de Glucksmann. Il y a eu un effet Glucksmann. 6%, c'est formidable. Mais qu'est formidable? C'est un naufrage. C'est un naufrage le score du Parti Socialiste. Mais on peut compter sur le service public, télé et radio, pour toujours venir à la rescousse de ce petit monde d'avant. Voilà. Et c'est ça qui est déloyal dans ce que fait Clémentine, c'est qu'elle utilise ces gens-là et compte tenu de leurs objectifs comme vecteur pour s'insérer dans une discussion qui en soi est nécessairement légitime, mais où elle, sa parole, est particulièrement sujette à caution compte tenu de tout ce qu'elle a préconisé et incarné depuis des années politiquement. Elle s'est gourée sur toute la ligne à chaque étape. Donc voilà, donc en résumé, c'est magnifique, hein, c'est magnifique les archives. Donc elle est clairement en train de dire que Clémentine Autain n'est rien, elle ne représente rien, elle n'a jamais rien fait, elle s'est toujours fracassé la gueule, elle s'est toujours accrochée à Jean-Luc Mélenchon. Elle espère pouvoir percer et devenir présidente de la République. Tu ne seras jamais, mais vraiment, faut qu'on lui dise qu'elle perde pas son temps. Tu ne seras jamais présidente de la République, tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas les compétences, ne cherche pas. Et n'essaye pas d'utiliser, oui mais je suis une femme. Oui, en tant que femme, tu n'as pas les compétences. Il y a plein de femmes qui sont bien plus compétentes que toi. Donc voilà, bref. Et donc vous avez pu voir ce que dit comment elle s'appelle Raquel Garrido. Oui, mais comment ça se fait quand en fait c'est de la trahison d'aller dans tous les médias. Tu sais très bien que tous les médias vont te donner la parole, te mettre en avant pour tomber sur Jean-Luc Mélenchon, et ça montre que tu es une traître. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et qu'est-ce qu'elle fait elle-même en ce moment? Elle va sur tous les plateaux de télé, 13h, midi, 13h, 15h sur machin, 18h sur LCI, 19h sur machin, c'est incroyable. Donc ça montre bien que ces gens-là, quand c'est pour leur peau, ils sont pas capables de se taire et d'encaisser. Quand c'est pour leurs propres intérêts. Ce que les militants ont fait pendant de longues années, ils se sont tus. Ils ont dit c'est pas grave, on va laisser la place, l'important c'est l'objectif. Eux, ils ne sont pas capables. C'est ma gueule, ma gueule, ma gueule. Donc voilà, ils se placent, ils n'hésitent pas à prendre le truc du nouveau Front Populaire, et je peux vous assurer du chose, hein. Le nouveau Front Populaire, c'est sans la LFI. La LFI se les fait mettre, mais bien profonde, mais magnifique. Et moi, je serais Jean-Luc Mélenchon. C'est trop tard parce qu'en fait, ils ont plus de personnes à poser maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont déjà positionné les trucs. Moi, je serais Jean-Luc Mélenchon, je serais sans pitié.
On rompt le nouveau Front Populaire et advienne que pourra. C'est pas grave si le RN passe. Et il va passer. Il va passer parce que ces traîtres-là, c'était le but, c'était de les trahir, c'était de défoncer Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû présenter des candidats partout. Et vous inquiétez pas que partout, face au PS, face à tout ça, il aurait gagné. Mais il a fait le débile. Il a fait l'idiot. Mélenchon, tu as été un débile. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Voilà. Là, il y a Manon Aubry. Donc là, déjà, écoutez ça. On va parler évidemment de la campagne, malgré tout. Il y avait Adrien Quatennens et puis il y a aussi cette décision, cette purge dans votre parti de ne pas investir plusieurs têtes d'affiche, Arlette Chabot. Oui, il y en a effectivement 5, dont j'allais dire les historiques, parce que au fond, Raquel Garrido. Vous vous imaginez, alors je sais que je subis des menaces depuis que j'ai dit ça, mais vous imaginez que fut un temps, il y a quelques mois, il y avait que essentiellement des députés blancs. Il y avait que des députés blancs. Je m'en fous, moi, mais c'est pour parler de représentativité. Alors que la majeure partie de ceux qui font le travail de la LFI, c'est des personnes de tout genre. Donc, tu peux quand même demander un peu plus de représentativité. Ils les ont fait dans tous les autres partis. Pourquoi pas à la LFI? Donc, ça, on a dit patienter, patienter. Nous ont patienté les gens. Et là, ils ont décidé de 5 personnes de dire, bon, écoutez, vous les 5, on vous écarte, on va mettre d'autres personnes compétentes. Hein. Ça a fait un scandale. Et ça, c'est ce qu'on appelle le racisme. C'est ça, le racisme. Je vous le dis. C'est du racisme quotidien. Friendly, gentil, tu vois. Alexis. Et au bout d'un moment, vous savez ce qu'on nous dit? Ouais, tu vas pas te plaindre, hein. Ah, tu vas pas te plaindre, hein. Sinon, c'est le RN. Attention, hein. Ah, pardon, maître. Pardon. Et c'est pas du racisme. Ah, pardon, je sais pas ce que c'est le racisme. Je le subis, mais je sais pas moi de parler. Vas-y, explique-moi ce que c'est le racisme. Le racisme, c'est... Ah, merci. D'accord. Oui, mais oui, tu vas m'expliquer ma vie. D'accord. Corbière ou Daniel Simonet sont des gens qui ont parcouru beaucoup de chemin avec Jean-Luc Mélenchon. S'ils sont candidats, on le saura à 18h ce soir, ils seront des dissidents. Est-ce que vous allez les soutenir comme peuvent les soutenir d'autres mouvements de gauche, les écologistes, les communistes par exemple? Bien sûr que je vais soutenir mes camarades qui... Je vous jure que je serai de gauche, j'appellerai à voter contre Clémentine Autain. Histoire qu'elle soit ni députée ni rien du tout, casse-toi et va devenir... Écoutez-moi bien, si vous faites ça, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Elle se présente où, Clémentine Autain? Vous pouvez me dire en commentaire? Attendez, je vais essayer de me renseigner. Alors j'ai vérifié, mais j'ai pas vraiment trouvé, c'est pas très clair, je crois que c'est à Sevran, etc. Mais boycottez-la moi, là, histoire qu'elle comprenne. Allez hop, allez, tu retourneras dans le néant d'où tu es venu. Incroyable, cette haine. Qui sont injustement sanctionnés. Ils sont sanctionnés, je crois, au fond, parce qu'ils ont eu raison trop tôt. Ils ont eu raison d'ailleurs sur la bataille que nous avons menée ensemble dans la gestion de l'affaire Adrien Quatennens. Ils ont eu raison sur la démocratie interne, dont je vois aujourd'hui les dégâts terribles que cela produit dans le mouvement, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire de l'image que nous donnons. Vous savez... En fait, personne ne va voter pour Clémentine Autain. Tout le monde s'en fout de Clémentine Autain. Vous savez, c'est qui Clémentine Autain? Il n'y a rien. Excusez-moi de dire ça, ils ont la haine. Vous savez, c'est des parasites qui voient que quand ils voient il y a quelque chose qui fonctionne, ils vont le critiquer, ensuite ils vont s'y approcher, s'accrocher, et quand ils vont être suffisamment hauts, ils vont tellement dénigrer. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Là, je vais vous raconter une anecdote, mais c'est la réalité. Et souvent, quand t'es trop gentil, vous savez ce qui se passe? Je l'ai connu, hein, des pseudo-potes, etc. Des gens, ils se réunissent et ils vous insultent. Et ils vous insultent, ils vous insultent, ils vous insultent, ils vous insultent. Ils vous insultent. À un point où il se convainc, la personne, que vous êtes vraiment... etc. Et quand il y a un... Comment on appelle ça? Un choc, tu lui montres qu'en fait, il n'a aucun argument et qu'en fait, c'est juste de la haine. Ok, c'est bon, t'as fini? D'accord, mais ça, c'est... Là, je t'ai expliqué, il y a ça, donc il n'y a rien. Donc voilà, mais pourquoi en fait tu as une haine comme ça? En fait, c'est juste de la jalousie. Et après, ils essayent de trouver des excuses. Boycottez-moi ça, s'il vous plaît, quand même. Là, dans quelques semaines, il s'agit de diriger le pays. Et que les Français nous fassent confiance
pour régénérer la démocratie qui a été terriblement abîmée par Emmanuel Macron, qui a utilisé la brutalité, les 49-3, qui a maltraité. Nous saurons vous écouter, nous saurons prendre en considération les médiations. Mais en fait, les gens t'écoutent ou t'invitent parce que tu as un lien avec la LFI, mais sinon tout le monde s'en fout, c'est juste inintéressant. Et c'est de la faute aussi, excusez-moi de dire ça, des proches de Mélenchon, parce que c'est des niais. C'est des gens fatigués. Excusez-moi, faut un peu plus de peps, Manon Aubry, etc. Moi, je suis désolé. C'est pour ça qu'il manque... Alors, je me lance pas en politique, mais moi, demain, je me lance en politique, je suis un peu comme Poutou, quoi. Je mâche pas mes mots. Moi, demain, je serai à la place de Manon Aubry ou autre, je déglinguerai ces traîtres. Je dis, c'est des traîtres. Personnellement, moi, j'ai dit qu'il fallait les dégager. Mélenchon, il est un peu trop gentil. Je reste dans cette idée qu'il faut les dégager. Point. Ça dégage et oust, tu vois. Coup de pied, coup de pompe au cul. Bon, évidemment, le moment des investitures est un moment de tension, un moment difficile. On est dans un moment aussi sans précédent, puisque en l'espace de 5 jours, d'abord, il a fallu se mettre d'accord sur un programme commun avec l'ensemble du nouveau Front populaire, se mettre d'accord sur une répartition des circonscriptions, et c'est un exploit sur lequel Emmanuel Macron ne comptait pas, et je suis extrêmement fière qu'on ait réussi. Vous les faites mettre. Je suis désolé, vous vous êtes fait avoir. Ils ont cédé des circonscriptions, une centaine. Tout ça pour l'union. Mais les autres, eux, ils ont gagné, eux. C'est-à-dire que il faut comprendre que pour faire union, eux ont fait des sacrifices, la LFI. Les autres, ils ont pris des circonscriptions. Donc c'était tout positif. De toute façon, ils étaient gagnants, quoi qu'il arrive. Et derrière, hop, il lui faut à l'envers à Mélenchon. Et t'as Manon Aubry, t'as les trucs comme ça, ils sont gentils. Oh là là, excusez-moi de dire ça, vous êtes pas digne de Mélenchon. Je vous l'ai dit, hein. Gauche, droite, je m'en fous. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Moi, les gars, je suis de gauche, je vous dirais, ces gens-là ne sont pas dignes de Mélenchon. À créer cette unité. J'ai fait toute la campagne des élections européennes. Vous m'avez vu sur les plateaux télé avec mon petit programme de la NUPES en disant il faut préserver cette unité sur la base de ce programme. On l'a fait et c'est un exploit. Elle a été fragilisée ce week-end. J'y arrive. Mais d'abord, je pense aux gens qui nous écoutent et qui se disent punaise, pardon, je vais essayer de rester poli. Punaise, ça va. Vos batailles de personnes, quand on a l'extrême droite aux portes du pouvoir, c'est pas à la hauteur et c'est d'abord à eux que j'ai envie de penser et à celles et ceux qui pourraient subir les effets de la politique d'extrême droite. D'autant plus que face au RN, tous les membres de gauche auraient voté pour celui qui potentiellement pouvait gagner, c'est-à-dire la LFI, le groupe de Mélenchon. Donc c'est ce qui serait passé. Donc ils auraient fait union sans les partis écolos, etc. et ainsi de suite. Donc au final, ça a servi à rien leur truc Front populaire. Droite d'Emmanuel Macron, lapsus, pardon, du Rassemblement national, mais comme quoi il l'a installé. Donc c'est d'abord à eux que j'ai envie de penser. Ensuite, évidemment, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, notamment dans un timing aussi serré. Moi, à titre personnel, j'ai exprimé des réserves et un désaccord sur le fait de ne pas donner ces investitures à ces 3 personnes, et même aux 5, mais on peut avoir un débat, on peut avoir des différences de stratégie. Je pense que le plus important à ce stade, c'est de préserver l'unité. Pour autant, ils ont déposé leur candidature, il y a une investiture officielle du nouveau Front populaire, ce sont des circonscriptions qui ne sont pas menacées par la victoire de l'extrême droite. J'ai envie de dire, les électeurs trancheront. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ces circonscriptions. Bon, bref, voilà. Bon, là, c'est blabla, c'est gentillet, c'est mignon. En fait, je crois que je vais me lancer en politique. Je vais tout fracasser, hein, si c'est ça. Mais bon, bref, on va finir en tôle, moi, à force. Donc, dites-moi, voilà, moi, je suis curieux de savoir ce que vous pensez concernant ce coup d'État contre Mélenchon. Là, je parle aux gens qui sont électeurs de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite, j'aimerais, concernant cette affiche-là de Benjamin Sigourat, est-ce que vous trouvez ça choquant ou non, hein? C'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment. En tout cas, voilà, je vais vous laisser. Abonnez-vous à la chaîne secondaire merci, hein, vous avez fait, je crois en quelques jours, il y a eu plus de 1000 abonnés. Objectif, 10 000 abonnés. Allez, on y va. Mais c'est vraiment, si vous faites cet effort-là, s'il vous plaît, je mets le lien en message épinglé. Abonnez-vous. Et prenez soin de vous.
Ah, je viens de voir une petite nouvelle concernant le petit chauve là. Vous savez, le petit chauve là qui s'est enfermé là dans son fief là, Eric Ciotti. Ah, apparemment il y a une affaire de corruption. Va falloir rendre l'argent, mon petit. Oh, rends l'argent. C'est grave ça. Il est visé par une nouvelle enquête pour détournement de fonds publics. Tiens, ben décidément. Hein. Donc on va voir ça, on va s'en occuper, puis on va en faire une petite vidéo, on va lui tomber dessus sur ce petit chauve. Après, bon, j'ai envie de te dire, faut le comprendre, il y a de l'argent public, il est chauve, il y a la Turquie, il peut se faire une greffe de cheveux. Ouais, moi si j'étais chauve, peut-être que j'y penserais, tu vois, donc on peut le pardonner, tu vois.